Du tricot, de la couture, des paillettes et du rose, c'est le programme du prochain épisode. Vous venez ? Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce nouvel épisode. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas retrouvé, qu'on s'est pas vu, oui c'est clair, qu'on s'est pas retrouvé. Le dernier épisode date, je crois, du mois d'octobre ou novembre. Mis à part le tag couture qu'on a fait avec Emma de Friendly Couture, je vous mets son Instagram, sa chaîne YouTube ici. J'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé ces vidéos parce qu'il y en a deux. Il y a donc celle qui est sur la chaîne d'Emma et celle sur ma chaîne. Donc on était ravis de se trouver, de se retrouver parce qu'on s'était déjà vus. Et de vous faire cette vidéo parce que vraiment je pense que ça s'est senti, on s'est vraiment bien amusé. Le dernier podcast donc date de novembre, donc ça fait un petit moment puisque là on est le 20 février, 19-20 février. J'ai été beaucoup occupée au mois de novembre et début décembre pour la préparation de mon marché de créateurs où j'ai présenté et vendu mes créations en laine cardée. Donc je n'ai pas beaucoup cousu. Le mois de décembre, j'ai cousu un petit peu, mais pas énorme. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une robe là que je vous ai pas que j'ai pas prévu de vous montrer. C'est pas grave, je l'ai même pas mise en photo. Bref. Le mois de janvier, je pense que je suis pas la seule. C'est une catastrophe. Le mois de janvier, le Mojo Couture, il s'est barré quoi. Hein. Le truc, loin. Et tricot pareil, et broderie pareil, et laine cardée pareil. En fait, je crois que j'ai passé mon temps à ne rien faire. Et le peu de choses que je faisais, il y a eu des gros fails. Oui, j'aurais pu mettre ça dans l'intro aussi. Des fails, parce que vous le savez, je vous montre toujours mes fails. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a eu un gros fail. Mais on en parlera tout à l'heure. Quoi dire d'autre ? Oui, du coup aussi, j'ai eu des problèmes techniques pour ne pas changer. Mais là, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai investi dans un nouvel appareil photo. Donc, maintenant, j'ai un retour. Donc, je vous vois. J'ai un autofocus, normalement, qui doit fonctionner. Voilà. Je peux les mettre. Voilà. Donc, j'espère qu'on l'entend pas trop. Mais bon, je vais m'équiper d'un micro aussi bientôt. Donc les problèmes techniques aussi m'ont empêché de tourner, donc voilà, puis le manque de lumière, et puis le manque de temps, et puis le manque d'envie, puis le manque de projet, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on s'en fiche, on est là, alors du coup, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par la partie tricot, comme d'habitude. Donc en tricot, il y a deux projets. Il y a mon projet, donc le gilet Whippet, le Whippet Cardigan de Anne Kunstrunk, je ne sais toujours pas prononcer son nom, que j'ai donc terminé. Je l'ai terminé, je ne sais plus quand, au mois de octobre, novembre. Donc c'est ce gilet. Donc voilà, la couleur est plutôt fidèle. C'est trop cool d'avoir un retour écran, mais vous vous rendez même pas compte quoi. Avant je faisais un espèce de montage avec un miroir et tout. Enfin bon bref. Donc gilet non boutonné avec avec une partie tout en dentelle que j'ai tricoté du coup en laine Holzgarn de Coast de Holzgarn, bon sens ça va mieux. Tricoté en double fil, donc je vous en avais parlé déjà la dernière fois et l'avant-dernière fois et l'avant-avant-dernière fois. Donc c'est un modèle, pour résumer, qui se tricote du haut vers le bas. Le montage commence au niveau du col arrière là en fait. On commence comme ça, on relève des mailles de mémoire. C'est un peu touchy, mais sinon le reste est très très simple. Je le porte
énormément. Mais je le porte, je pense, minimum une fois par semaine. Vraiment, je l'aime énormément. Il tient chaud. La couleur... bah écoutez, j'ai eu que des compliments. Ah, donc bon, on va pas bouder son plaisir. Non, franchement, c'est une couleur que je n'avais jamais portée avant de faire mon précédent pull en rose. Et encore, c'était un rose qui était un petit peu plus terne. Et là, cette couleur-là, bah voilà, j'aime beaucoup. Et ça m'a... Alors, j'étais pas fâchée avec le rose, hein, mais disons que c'était vraiment pas une couleur que j'avais l'habitude de travailler, de porter. Voilà. Et du coup, bah maintenant, un nouveau monde s'offre à moi. Et il y a une pensée émue pour mon banquier, ou ma banquière d'ailleurs. Donc voilà, je le porte énormément. Et en plus, bienvenue en 2020. Bonne année d'ailleurs. J'ai découvert un truc formidable qui s'appelle la machine à laver. Alors en fait, je ne lave pas mes pulls tricotés main à la machine. Je les mets trempés dans une petite bassine, j'essaie d'en laver plusieurs en même temps, mais par contre je les mets à l'essorage à la machine et c'est dingue parce que ça fonctionne hyper bien, c'est hyper pratique et ça va vachement plus vite après pour sécher. Alors je m'excuse d'avance, on est en février, mais c'est genre les giboulées de mars derrière, donc j'espère que la luminosité va pas trop changer. Oui, donc je mets mes pulls, je les rince dans la bassine et je les mets juste à essorer. Je mets à peu près entre 700 et 900 tours minute, pas plus. Mais c'est un gain de temps, mais de ma boule. Donc du coup, je le porte encore plus, je le lave encore plus, je le porte encore plus. Voilà. Donc j'en suis vraiment ravie. La laine, mais alors vous ne verrez pas là, hein, mais elle ne bouge absolument pas. Je ne l'ai pas rasée depuis que je l'ai tricotée. Et comme dit, je l'ai mis, pourtant je l'ai mis beaucoup. Donc franchement, je ne regrette pas d'avoir commandé la laine dans un autre coloris aussi. Et quelle transition magnifique, puisque je vais pouvoir vous parler de mon encours. Toi, je vais te mettre là. Là. Alors, mon encours, du coup, parce que je suis monoprojet, que ce soit pour la couture ou le tricot, c'est le gilet rosa de Elong avec Anna. Donc un petit gilet, un gilet qui se veut plutôt court, manche longue, qui se tricote du haut vers le bas parce que de toute façon je n'ai jamais tricoté de bas en haut et ça ne m'attire pas du tout. Qui est normalement recommandé je crois en 2 fils pour avoir un peu l'aspect dufteux que présente Anna et que du coup je n'ai pas du tout écouté. Puisque je le tricote en laine Holzgarn à nouveau, toujours en coast et je crois que c'est le coloris graphite mais je ne suis pas sûre. Super, podcasteuse en bois. Et donc j'en suis à allez on va dire 8 cm après les emmanchures. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que je suis perdue. Si on voit un peu quand même les manches raglants. Hein. Voilà, c'est génial l'autofocus. J'avais acheté ce patron, je ne sais plus combien, puisque Anna fait régulièrement des promos. Et enfin, je crois que c'était pour le Black Friday ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais elle fait, enfin, je trouve qu'elle fait régulièrement des promos et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Vous me connaissez. Radine un jour, radine toujours. J'ai été un peu perplexe, par contre, en toute honnêteté, avec la construction, enfin, avec les explications. J'ai trouvé que c'était
toujours hyper clair. En fait, on met des marqueurs pour repérer la première partie du raglan, la deuxième partie du raglan, la troisième partie et la quatrième. Et en fait, au niveau de son comptage des mailles, elle comptait jusqu'au milieu de l'emmanchure. Et elle comptait pas quand elle parlait du devant, elle comptait pas au marqueur et c'était pas précisé. Du coup, je me suis embrouillée, mais je me suis dit, oh, mais j'ai cherché pendant un petit moment. Pendant un petit moment à comprendre en fait ce qu'elle voulait dire. Bon, je trouvais que bon, alors ça paraît un détail, mais sur le coup, quand vous êtes bloqué et que vous comprenez pas ce que vous faites, je trouve que c'est un petit peu frustrant. Donc voilà, mais ça monte doucement et sûrement. Alors pas énorme parce que c'est du gris très foncé et j'ai du mal à le tricoter le soir parce que je suis au bout de ma vie. Hein, voilà, j'ai envie de dormir tout le temps, donc voilà. Mais ça avance doucement. Après, c'est vrai que c'est en aller-retour, hein, c'est un gilet, donc forcément c'est un petit peu plus long, mais ça va le faire, hein, je l'aurai fini cet été, si tout va bien. Bon, vous savez, je suis pas très rapide hein, pour le tricot, mais après tout, ce n'est pas une course. Enfin, moi, je ne fais pas de course pour le tricot. Je fais mes courses ailleurs, bon bref. Voilà pour le tricot. Dites-moi aussi quels sont vos projets du moment. Si vous êtes plutôt team tricotage du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Moi, je tricote en version pas continentale, enfin en version classique en fait. J'avais essayé et en fait j'avais l'impression de vraiment réapprendre à tricoter. Ça me frustrait plus qu'autre chose, donc j'ai laissé tomber. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ah mais non mais faut insister, faut persévérer, mais en fait je crois que cette technique me va bien. Quand je tricote j'ai plutôt voilà, je suis pas non plus à deux de tension, donc bon ça me va bien, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc voilà pour la partie tricot. Et maintenant on va passer à la partie couture. Alors, pour la partie couture, on va continuer avec un projet que je vous avais déjà présenté dans le poil de chat, dans le dernier podcast. Il s'agit du pantalon Meta de la Maison Victor. On en a mangé sur les réseaux sociaux, sur le groupe et tout ça. Voilà. Alors, il est issu du magazine La Maison Victor numéro 5, septembre-octobre 2019. Et le pantalon Meta, c'est celui-ci. Donc, un pantalon 7/8 avec poche. Élastiqué à la taille et aux chevilles. Conseil tissu. Alors on peut faire soit dans un tissu un peu jogging, soit dans un tissu non extensible, soit dans un tissu stretch. C'est hyper versatile comme patron. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous voyez là. Voilà, donc je vous avais déjà présenté une version la dernière fois. Toujours poil de chat. Et j'ai réalisé une deuxième version qui est elle aussi pleine de poils de chat. Donc dans cette maille, dans ce tissu un peu stretch, j'en profite. Hein. Donc en fait c'est un tissu un peu genre chevron avec des légères rayures marron cuivre. Et du coup, pour faire le rappel, j'ai choisi cet élastique, donc en haut et au bracelet de cheville, en cuivré, en rose gold. Alors rose gold, hein, c'est cuivré, hein. Arrêtez maintenant avec ce rose gold. Donc en cuivré que j'ai eu sur ma petite mercerie, je crois. Je crois que je les ai eus sur ma petite mercerie. J'en ai commandé plusieurs en fait.
Et voilà, je n'ai pas fait de raccord, hein, comme vous pourrez l'admirer, parce que je n'y ai pas pensé. Voilà. Et comme pour la dernière fois, donc on ne le verra pas, mais j'ai fait des pinces. Donc j'ai repris les pinces du short châtaigne, rien à voir, du short M comme manège de M comme Marie que j'avais fait. Et sur ma première version test, les pinces étaient plutôt bien placées. Donc j'ai refait pareil, hein, voilà. Et maintenant que je me suis acheté sur Vinted des petites baskets blanches, Vinted, mon meilleur ami, j'apprécie de le mettre en fait. Donc voilà, je vous montrerai porter tout à l'heure bien sûr, dans le petit défilé, voilà, sans prétention aucune, bien sûr. Ensuite, je crois qu'il y a un chat qui s'est pété la gueule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre ouais, je vais passer rapidement dessus. Je vous les ai montrés sur Instagram tout à l'heure. Je suis fatiguée, hein, non, mais voilà, c'est pas des blagues. Hein. J'ai fait 3 petites jupes Manhattan de Anne Cardiles Couture. À l'époque, c'était encore Anka Couture, je crois. Parce que j'avais envie de petites jupes faciles à porter quand on ne sait pas quoi mettre, qui vont aussi bien avec des baskets qu'avec des talons, des petites bottines un peu motardes. Et c'est génial pour utiliser les coupons qui sont trop petits ou les grandes chutes ou quoi que ce soit. Donc c'est un modèle en 2 parties avec, sympa les plis, avec un élastique, je vais vous montrer sur une autre, ce sera plus simple, avec un élastique à l'intérieur. Il y a une partie dos, une partie devant, parce que vous n'avez pas les mêmes proportions devant que dans le dos, hein, il y a les fesses. Et voilà, donc hyper rapide, il m'en fallait d'autres parce que j'ai dû décalquer la taille au-dessus. Et voilà, donc la première, en fait, je l'ai fait dans ce tissu. Donc c'est un Punta di Roma, je crois, qui brille un peu, mais pas trop en fait. Hein. En vrai, j'essaie de vous montrer, mais il brille pas trop. Que j'ai eu chez Dries & Stoffen, comme d'habitude, qui est d'une super qualité. J'avais utilisé la grande partie de mon coupon pour faire la combi Sirocco de Direndo que je ne mets jamais, et il m'en restait pas mal, donc dedans j'ai fait entre autres donc cette première petite jupe Manhattan que j'ai fait du coup, je sais plus, je crois que c'est une taille M, mais je sais plus. J'en ai fait une deuxième dans ce tissu que j'avais eu chez Mondial Tissu. Il leur en restait plus beaucoup. Focus. Ouais, moi aussi je vais parler à mon appareil photo maintenant. Bon, ça sature un peu. C'est pas évident, hein, les couleurs noires, hein, que ce soit en vidéo, parce que c'est gris en vrai. Hein, je pense que vous le voyez marron, mais en vrai c'est gris. Alors celui-là, je sais pas ce que j'ai fichu, mais c'est la même taille. Et il est stretch aussi, mais je suis vachement moins à l'aise dedans. Le comprendo. Je parle italien, espagnol. Et le troisième, alors ça c'est un coupon que j'avais, mais alors depuis Mathusalem. Alors je sais pas si vous verrez parce qu'il est vraiment, voilà, il est vraiment texturé. Alors là, comme ça, la caméra, j'ai l'impression que ça fait un petit peu genre nid d'abeille. Pas du tout. C'est pas du nid d'abeille. Mes chats sont en train de se fighter. En plus, j'en ai 3 en ce moment. Parce que je garde Molly, le chat de ma copine. Voilà, donc celle-là, plutôt noire, mais c'est un noir qui est un peu passé en fait. Donc je sais pas. Enfin voilà, je peux pas la mettre avec du noir, ça c'est clair. C'est un modèle qui est hyper rapide à faire. Enfin, franchement, là, les 3, je les ai cousus en 1 heure. Hein.
un truc comme ça. Il va falloir que je suis en train de me mettre du rouge à lèvres partout en plus. Non, mais on va y arriver, hein. Oui, c'est un modèle qui est super rapide à coudre, qui est assez versatile et je sais pas s'il est encore en téléchargement ou en patron. Je crois qu'il était gratuit à l'époque, mais je ne sais plus parce que ça. Enfin, les premières, je les avais fait il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, bah, on parle un petit peu de ce que je porte là, que je vous montre un peu. Alors voilà, vous l'avez pas mal aimé. Bon, je vous ferai un close-up tout à l'heure. Certaines anciennes de la couture l'ont reconnu. C'est la veste H du livre Dressing Chic, qui était fait, je crois, par Coralie Bijasson, entre autres. Tout s'explique. Hein. Et donc la veste Dressing Chic, bon, j'en ai fait, je crois que c'est ma 4e, 5e. Bon, je vais pas vous remontrer, c'est la même photo que la couverture. Montrer, je ne sais pas si c'est un grand intérêt, est-ce que je vais vous montrer hein. Surtout que je la trouve pas. Ah si, ouais, super. Aucun intérêt. Voilà. Donc, moi aussi on voit que c'est une veste qui est quand même assez cintrée, avec des coupes princess. C'était vachement plus classe de dire ça. Je l'ai fait en plein de matières, en plein de... Ouais, j'ai fait dans 5-6 matières différentes. Et elles ne me vont plus, donc il a fallu quand même se résoudre à décalquer et couper une taille supérieure. Ça fait toujours du bien au moral, bah oui. Et dès que j'ai vu ce jacquard chez Dressenstoffen, j'ai eu envie de faire une veste dedans. Donc voilà. Enfin, au départ, je voulais faire donc, le Perfecto Mona, Mona, je crois, de Wear My Lemonade. J'en ai discuté avec Emma de Friendly Couture. Elle m'a dit attention, par contre, tes fermetures éclairs, ça va bousiller ton jacquard. Donc je l'ai écouté parce que je suis raisonnable. Et du coup j'ai préféré faire une veste H qui donc n'a pas de fermeture en fait. Hein. Elle est vraiment faite pour se porter comme ça en fait. Voilà. Et du coup, ouais, elle est quand même bien cintrée parce qu'il y a des découpes princesse dans le dos aussi. Et j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas encore porté au travail, mais ça ne saurait tarder. Hein. De toute façon, ils le savent que voilà. Paillettes un jour, paillettes toujours. Voilà. Je ne peux pas vous dire, hein, ce livre n'est plus édité. C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait vraiment des petites perles dedans. Donc voilà. Dommage. Ça c'est bon, j'ai l'impression de courir un marathon là, donc je me calme. Hein. Ensuite, ah bah ça on va passer rapidement dessus. Alors pas ça, je vous montre. Mon sweet jambon. Vous avez fait beaucoup rire, moi aussi. Hein. Je vous l'avais présenté déjà lors d'un précédent podcast. C'est un modèle issu d'un vieux magazine fait main. Qui est à la base, c'est un modèle de sweat avec le devant qui est en dentelle, enfin qui est en molleton plus dentelle. D'ailleurs, j'avais fait la même chose sur le modèle noir. Je suis en train d'enlever voilà, l'étiquette Ikea de mon cintre parce que ça me perturbait. Non, j'ai pas folle.
Et donc, je l'ai fait dans ce magnifique tissu sweat qui vient de chez Dries & Stephen aussi. Alors la couleur là, c'est plus ça. Voilà. Je me demande s'il n'a pas un tout petit peu passé quand je l'ai mis à laver. Parce que je l'ai mis plusieurs fois quand même. Alors ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que déjà il se chiffonne vite, hein, voilà. Et j'ai pas du tout l'habitude de porter des vêtements complètement avec un aplat clair, sans rien dessus. Enfin, uni quoi, vraiment uni. Donc je pense que, alors soit je vais, je sais pas encore, soit je vais broder quelque chose vers l'encolure, soit je vais broder quelque chose vraiment là, soit je vais mettre un flex. Vous voyez, le projet est figé quoi, hein. On est dans le, il manque plus que la partie exécution en gros, hein. C'est carré, c'est figé, on est bien, on est bien. Donc voilà pour ce sweat. Après, des modèles de sweat, vous en avez plein. Il y a le sweat Courcelles, il y a le sweat, je sais plus comment il s'appelle, de la jolie girafe, qui lui a des découpes. Dans le même style, il y a le sweat Fena de la Maison Victor, qui a des découpes en V, qui sont beaucoup vues l'an dernier. Il y a le sweat non, c'est pas Blossom de la Maison Victor qui a les tirettes aussi sur le côté. Si, c'est peut-être Blossom. Enfin bon, les modèles de sweat, il y en a plein. Le tout, c'est de trouver la coupe qui vous va. Moi, le sweat Courcelles, non, c'est Gilet Monceau sweat Courcelles. Le sweat Courcelles, j'ai fait un essai, ça n'a pas matché. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, voilà, je me suis peut-être plantée, mais j'ai la flemme de recommencer. Et oui, je sais, j'avoue, surtout que j'ai ce modèle-là qui me va, et en plus il a des découpes. Alors en fait, là il y a une découpe. En fait, c'est le dos qui revient complètement devant, et du coup, moi, je vais modifier mon patron pour avoir la même chose à l'arrière et en faire une pièce séparée que je puisse mettre en contrastant ou pas. On peut mettre du passepoil, on peut mettre pas mal de choses. Donc je vais faire ça. Ça, c'était donc le sweat. Ensuite, je reprends mon petit carnet. Oui! Alors, je l'avais vu passer beaucoup. J'hésitais et je me suis lancée. Je vous parle maintenant de la jupe Peach de Jolie Lab. Alors j'ai beaucoup hésité parce que c'est pas du tout le genre de jupe que je porte. Taille élastiquée, avec volant. Je suis pas trop volant. Cette phrase ne veut rien dire. Je suis pas trop volant. Je ne suis pas trop volant quand même. Vous comprenez ce que je veux dire. Oui, donc j'ai hésité parce que c'est pas le genre de modèle que je porte et comme j'ai vu beaucoup pardon, comme j'ai vu beaucoup de jolis modèles sur Instagram, je me suis dit banco, allez. Donc j'ai sacrifié un coupon dont je ne savais pas trop quoi faire, je ne sais même plus d'où il vient. Et donc j'ai fait cette petite jupe. Waouh! Alors là, c'est pas du tout la bonne couleur, là c'est mieux. Donc c'est vraiment brique, hein. Parce que là c'est voilà. Donc avec un seul volant, puisque vous pouvez faire une version juste un volant en bas, juste un volant en diagonale, ou un volant en diagonale et un volant en bas. Moi j'ai fait juste avec le volant en diagonale. Je ne l'ai pas doublé. Voilà, c'est la bonne couleur. Je ne l'ai pas doublé. J'ai des fils contrastants donc, que j'ai fait en blanc. Parce que j'avais pas la couleur de fil qui était assortie, hein, forcément. Mais
Franchement, ça m'a pas empêché de dormir. Je l'ai mise au boulot, personne ne m'a jeté des cailloux parce que j'avais du fil blanc sur ma jupe. Encore heureux. Étonnamment, j'étais hyper à l'aise dedans. Je l'ai trouvée toute mignonne. Enfin, voilà. Donc, j'en suis ravie. J'ai pas eu besoin de la doubler en fait. Elle est un peu transparente si vraiment je me mets à contre-jour et que j'écarte les jambes. Autant vous dire que ce n'est pas ce que je fais toute la journée. Hein. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut de ses journées. Mais du coup, c'est clair qu'il y en aura d'autres. Cette petite jupe Peach, vraiment, je vous la conseille. C'est bien expliqué, j'ai trouvé. Alors, les photos du patron sont en noir et blanc et on peut regretter ça un peu, mais bon, oui, bon, bah, ça va, c'est quand même largement compréhensible. Donc, voilà, elle est en deux tailles. Hein. Taille 1 qui fait 34, 36, 38 et taille 2 qui fait 40, 42, 44. Après, j'ai envie de vous dire, c'est des rectangles, grosso modo. Donc, je pense qu'on peut ajuster un peu plus si on a envie. Voilà. Donc, c'était la jupe Peach de Jolie Lab. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur autre chose, parce que je crois que je vous ai tout. Oui, trop bien. Je me suis pris aussi la blouse Daphné. Voilà. De chez Jolie Lab encore. Qui va de la taille 34 à la taille 46. Les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm sur tout le vêtement et de 2 à 4 cm pour les ourlets. Voilà. Que j'ai pas mal vu, notamment... je vais pas chercher parce que je vais pas trouver, ça va m'énerver. Chez ma copine belge, que je fais des bisous, je suis désolée, qui a fait plein de versions, et notamment des versions robes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Donc Nathalie, excuse-moi Nathalie, je vous mets son Instagram ici. Donc voilà, c'est une prochaine chose à faire. Donc ça c'était pour les réalisations. Ouais, les réalisations victorieuses, je vais dire. Parce que maintenant, on va passer à votre partie préférée, et la mienne aussi, les fails. Mais oui, les fails. Donc tous les modèles que je vous ai présentés comme d'habitude, sauf si c'est la première fois que vous venez, déjà, bienvenue. La fille, elle dit ça, il y en est à 30 minutes de la vidéo. À la fin de chaque épisode, je porte toutes les créations que je vous ai présentées, sauf les loupés, bien entendu. Donc là, on va... Alors Simba, ça c'est mon verre d'eau, donc t'es gentille. Je ne mets pas dedans. Donc on va passer au loupé, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a même que je n'ai pas gardé. Alors ne me jetez pas des pierres, il y a des trucs que je n'ai pas gardés parce que vraiment c'était pas récupérable, je ne pouvais pas les donner. Notamment le fait que j'ai fait 2 leggings pour ma fille Alexine. Et vraiment ça allait pas, parce que je me suis vautrée dans le choix du tissu. Et clairement, comme c'est un patron qui est fait à ses mesures à elle, voilà, je ne pouvais pas, enfin, voilà. Et voilà. Hein. Donc bon, je les ai pas achetés parce que j'ai gardé pour faire, dans l'espoir de faire des culottes. Mais je vais pas les donner non plus. Pourquoi je vous dis ça? Vous verrez le cheminement de ma pensée après. Donc, à part ces leggings, j'ai fait autre chose. Vous allez la reconnaître tout de suite, parce que je n'ai pas pris le patron. C'est la Sister Mini de Vanessa Pouzet. Donc, oula, ISO. Par où commencer? J'adore ce modèle de jupe que je n'ai jamais fait, puisque j'avais acheté le patron pour l'occasion. Je voulais faire cette jupe
dans ce jacquard, entre autres. Alors, pas à porter avec la veste. Excusez-moi, j'ai un problème de soutif. Pas à porter avec la veste parce que le total look Marie Chantal, enfin voilà, non. Mais j'aimais beaucoup ce modèle. Donc, je l'ai acheté et je voulais la faire dans un jacquard et j'avais fait, il y a 2 ans, une robe de témoin pour moi, une robe bustier avec ce jacquard. Donc, qui est super beau, hein, il est rouge et noir. Vous l'avez dans la tête, vous aussi, ça y est. Donc voilà. J'espère que ça ne sature pas trop. Mais il est super beau, hein. Et en fait, cette robe, je l'ai portée une fois. J'essaierai de vous mettre une photo. Je l'ai portée qu'une seule fois parce que clairement, une robe bustier en jacquard, comment te le dire. Voilà. Et donc, j'ai coupé tout le bas de jupe, le bas de la robe, pour récupérer le tissu. Et du coup, j'ai fait cette jupe dedans. Donc là, voilà, qui est entièrement doublée, avec un zip doré. Que j'ai adoré coudre parce qu'elle est super rapide et tout. Et je ne rentre pas dedans. Enfin si, alors si, je rentre dedans, mais après il faut plus que je m'assoie, il faut plus que je respire, il faut plus que je marche, il faut pas que, voilà, que je vive en fait. Je pense que même le sang qui afflue dans mes veines, c'est déjà trop de variations pour cette jupe. Alors j'essaierai de la passer tout à l'heure, voilà, vous verrez. Et je pense qu'il y a quelque chose... Alors, outre la taille, parce que clairement, je me suis plantée de taille. Je ne sais plus quelle taille j'avais fait. J'avais fait le 38, je crois. Et après, j'ai fait le 40. Clairement, donc, pour ce modèle-là, il y a un problème de taille. Mais il y a clairement un problème de coupe pour moi aussi, je pense. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau des hanches et tout ça, ça ne va pas. Donc voilà, j'étais ravie, mais comme je suis un petit peu tendance têtue, j'ai voulu faire donc du coup le hack de la Sister Mini qui consiste à allonger un des pans pour qu'il recouvre l'autre et le boutonner pour faire une Cézanne-like. Bon, voilà. Donc chose que j'ai faite, alors je ne l'ai pas pris parce que je ne sais pas où elle est. Donc je l'ai faite en 40, donc une taille au-dessus. Et avant de poser les boutons, je me suis dit, tiens, je vais juste la passer, voir si c'est bon. Ben non. Il y a quelque chose qui ne va pas à nouveau. Et ouais, je pense que c'est vraiment un problème de coupe. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je sais pas, faut que je me replonge dessus, dedans, mais là pour l'instant j'ai plus j'ai plus la foi quoi. Je suis un peu comme Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, mais là il l'a reprise. Donc ça c'était pour mes premiers fails. Et on va passer au dernier fail et non des moindres. Vous l'avez vu sur Instagram. Il y a 3 jours, on est mercredi, donc vous l'avez vu dimanche. Non, j'ai posté lundi matin, il fallait que je laisse passer la nuit. C'est mon Ginger Jeans. Alors voilà. Voilà. Alors, story time. Non mais j'essaye de placer toutes les expressions des youtubeuses, des podcasteuses, voilà. Donc true story, story time, je sais plus comment on dit. Non, true story c'est dans Oh, I Met Your Mother. True story. Pardon. Virginie de l'atelier de vie, salut Virginie, nous a lancé un défi à
Emma et moi, bon salut Emma aussi, je t'ai pas dit bonjour, parce qu'on discute, on discute quasi tous les jours ensemble. Elle nous a dit, bon bah voilà les filles, ça fait des mois qu'on hésite à faire le ginger. Elle parlait surtout pour Emma et elle, parce que moi je l'ai déjà fait. Donc ce serait cool qu'on se fixe un challenge de le faire pour fin février. Voilà. Et moi, je pouvais un peu, en plus, les guider parce que, du coup, je l'ai déjà fait 3 fois. Euh, donc, nickel. Et puis, en plus, il me refallait un jean et j'adore les jeans. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir à les faire et à le faire. Donc, pour rappel, bon, enfin, je vous le représente, mais Ginger, c'est ce jean-là de Closet Case Pattern. Donc, là, c'est la première version, je crois. Je sais plus toutes les versions qui existent. Ça, moi, c'était la version slim, dispo, taille haute ou taille basse et jambes évasées ou pas. Maintenant, je crois qu'il existe des jambes flat et des jambes vraiment bootcut, pas de def. Moi, j'ai toujours fait la version skinny et taille basse parce qu'en fait, ils disent taille basse. Mais c'est quand même, voilà, c'est pas une taille basse quand on se baisse, on voit la moitié de son string. De toute façon, ça, il faut oublier. C'était dans la fin des années 90. Quand on se baisse, on ne doit plus voir de string. Hein. Une culotte de règle, oui, mais un string, non. Bref, donc, j'avais déjà fait ce jean. Je l'avais fait une première fois en jean, une deuxième fois en velours rouge, bordeaux, et une troisième fois en blanc, mais là j'ai eu un souci de tissu qui était vraiment trop transparent et c'était importable, mais vraiment pas teintable parce que le polyester de vos fils ne prend pas la teinture, donc voilà, et, mais voilà, pas portable. Et donc, on entend mes voisins, j'espère que vous les entendez pas trop, bref. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai pris un peu de poids. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réimprime tout? Je rescotche tout? Je redécalque tout? Je recoupe tout? Ou est-ce que j'essaye mon jean que je ne mettais plus depuis un petit moment, en plus parce que là, clairement, il est en fin de vie, pour voir s'il manque beaucoup ou pas. Sachant que j'ai pris du poids, donc, pour comparer. Donc, l'autre soir, je rentre chez moi, j'essaye mon jean, et je me dis, mais purée, il me va de nouveau. Parce que, voilà, j'essaie de faire un petit peu plus attention le soir devant Netflix, à manger moins de chocolat. Je me suis dit, il me va de nouveau. Donc, génial, j'ai pas besoin de changer de taille, sachant que le pantalon en velours aussi me va toujours. Donc, jusque-là, ça se tient. J'avais ce très joli denim que je sais plus d'où il vient, qui est là on sent le bas, qui est je croyais qu'il était stretch, mais il est quasiment pas. Et du coup, je me lance, voilà, mon tissu était lavé, tout était prêt parce que je lave toujours mes tissus avant. J'ai pris comme doublure exactement la même que pour mon premier jean, parce que j'aime bien ce tissu, puis j'utilise que pour ça et je trouve que ça va très bien avec. J'ai fait le zip, un zip de ma boule, parce qu'en plus je l'ai bien décalé et tout, donc j'ai fait un super beau zip. Les surpiqûres, alors les surpiqûres, moi c'est un truc, j'ose glacer, mais moi que je kiffe faire. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite, hein, les filles et les gars. Mon enfant, la vérité. J'utilise, alors là je dois vraiment me rapprocher. J'utilise ceci. Attends, astuce beauté. Astuce youtubeuse beauté. Voilà. Donc c'est un pied avec un guide. Là.
Alors j'en ai plusieurs, j'en ai un qui a le guide plutôt au milieu, j'en ai un qui a le guide sur le côté, j'en ai un qui a le guide en retrait. Et du coup, ce guide me permet de guider ma couture. En fait, le guide dépasse là. Donc du coup, il vient vraiment suivre votre tissu. Là où il y a le pli, là où il y a la surépaisseur ou quoi que ce soit. Et ce que j'ai fait, parce que des fois mais je m'épate moi-même et vous pouvez pas savoir. La première fois que j'ai fait ce jean, j'ai eu la bonne idée de noter sur le patron les réglages de mes surpiqûres pour chaque pied. Donc, je peux vous les donner, hein, moi je m'en fiche. Hein. Alors j'ai une Brosa, n'importe quoi. J'ai comme machine à coudre une Elna 630 Excellence, je sais plus quoi. C'est l'équivalent de la Brother Skyline S5, le truc on dirait le nom d'un whisky, je trouve. Donc, pour le pied haut, je suis au réglage de l'aiguille à 6 et pour le pied G, je suis au réglage 0. Pour les deux, en longueur de poing 3. Parce que pour les surpiqûres, j'utilise ce fil, le Gutermann spécial jean, je crois, qui est vraiment plus épais, enfin la preuve, hein, vous le voyez. Hein. Il est sur des bobines vertes. Alors, une bobine, c'est un jean. Faut le savoir, avec un petit peu d'essai, mais vous excitez pas trop sur les essais. Et alors, ce fil, on le met que au-dessus, on ne le met pas dans la canette. Et du coup, voilà, ça vous fait un rendu jean impeccable. Et donc, je sais plus où j'en étais dans mon histoire, mais oui. Et du coup, je fais mon jean et tout, j'étais trop contente. Dimanche, j'étais toute seule à la maison, j'ai passé l'après-midi à coudre. Moi, j'adore ça, quand tu prends même pas le temps de manger, limite, tu vas faire pipi à la dernière seconde, voilà. Et je me dis, ouais, bah, je vais l'essayer quand même, voir la longueur et ajuster le relais. Quand j'ai vu que j'avais du mal à passer le pied et le mollet, je me suis dit, pop, ça pue du cul cette histoire. Alors j'arrive à le monter. C'est tout. J'ai cru que j'allais rester coincée dedans pour l'enlever. C'est importable. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'était pas la même élasticité. Je pense que mon précédent jean, je rentre toujours dedans parce qu'il a dû s'élargir avec moi. Je pense qu'il manque pas grand chose, il manque une taille. Une taille, hein. Pas grand chose, hein. Une taille, hein. Bah, c'est une taille, c'est une taille. Hein. Donc voilà, c'est pas grave parce que moi j'ai pris du plaisir à le faire quand même ce jean. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit ah mais oui mais donne-le, mais vends-le. Mais... Alors c'est pas si simple que ça parce que déjà il reste du boulot dessus. Il faut poser le bouton, faire la boutonnière dans le jean, je peux vous assurer que c'est pas le plus simple. Fixer les passants dans le jean, je peux vous assurer que c'est pas le plus simple. Fixer les rivets dans le jean, je vous assure que c'est pas le plus simple. Et faire les ourlets pour l'ajuster à la longueur de la personne. Dans le jean, c'est assez simple. Voilà. Mais donc oui, c'est pas tout de vouloir le donner, mais déjà, il faut trouver quelqu'un qui puisse le porter. Enfin, moi, il est fait quand même à ma longueur et tout. Bon, j'ai pas changé grand-chose, mais... Et puis, il est surtout pas du tout stretch, quoi. Bonjour, vent, jean 36, super skinny, totalement non stretch. Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai recommandé du tissu sur Dries & Stephen pour faire un jean. J'ai pas pris que ça, bien évidemment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais bientôt recevoir ma commande. Si vous voulez voir ce que j'ai commandé, si on se fait un petit peu un unboxing, encore une nouvelle phrase de placer. Dites-le moi en commentaire et puis je vous préparerai ça. Hein. Donc voilà, c'était mon ginger.
mais que je vais refaire et il n'y a pas de souci. What else? Bah, écoutez, c'est déjà pas mal pour une reprise, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser avec les images de mes créations portées, de mes réalisations portées. J'espère que j'aurai réussi à gérer le focus, le son, la lumière. Excusez-moi si c'est pas le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, un commentaire, dites-moi ce que vous cousez en ce moment, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt. Donc en attendant, moi je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon tori... Bon, on la refait. En attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et à bientôt. Ciao!